Tov, donc nous reprenons Baruch Hashem, le livre du Ramchal, Derech Hashem, avec, comme on l'a dit, troisième Chelek Gimel, troisième portique, chapitre 2, sur la notion de ce qui est inscrit en titre, Be'inyan ha'peula be'shemot ou be'chishuf. On voit dans la Gemara déjà, eh bien, des Chachamim qui vont invoquer tel nom d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à cela, eh bien, ils vont pouvoir opérer certaines opérations, certaines activités, certaines manipulations. On a une référence que vous connaissez certainement dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu, il a dit le nom à Mephorash, le nom d'Akadosh Baruch Hu, et il a explosé l'Égyptien. Donc, on voit qu'il y a une référence d'abord à ce nom. C'est-à-dire, Rabbeinu Bechaye va nous dire, il lui a foutu un gros coup de poing dans la figure, et après, il a dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. En tous les cas, on voit déjà une invocation du nom d'Akadosh Baruch Hu qui serait un petit peu magique ou mystique, mais qui permet de faire certaines choses. Vous savez pertinemment que, peut-être vous ne le savez pas, mais en tous les cas, Jésus, il marchait mauvais écho, eh bien, l'histoire raconte qu'il est rentré dans le Beth Amikdash et il a su le nom d'Akadosh Baruch Hu. En général, traditionnellement, on dit que quand on sortait, on oubliait le nom d'Akadosh Baruch Hu grâce à des lions qui rugissaient. Et puis il est sorti, il s'était inscrit, il s'était ouvert la jambe, il a mis le nom à l'intérieur, il est sorti et les lions ont rugi, donc évidemment il a oublié le nom, il s'est ouvert la jambe, il a ressorti le nom. C'est en invoquant ce nom qu'il a pu faire tout l'ensemble de miracles, si je puis dire, qu'il a pu produire. D'accord? Mais ce qui nous fait d'abord rappeler, pour la petite parenthèse, oui, non, tu connais pas ça? Bah oui, non, c'est ça. Okay. Jésus est un, comme vous le savez, Jésus est un bâtard, évidemment, mais Jésus est évidemment un bâtard, mais le fait est, c'est que justement, un mamzer, c'est un bâtard, et le fait est, c'est que... Non, son père, c'est Dieu. Non, son père, c'est Dieu. Ah, ben non, mais... Donc, même si c'est pas Dieu, c'est, semble-t-il, un voisin ou un Romain. En tous les cas, ils étaient fiancés, mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, c'est pas son père, Joseph. Joseph n'est pas son père. Peu importe. Le fait est, c'est que... Pardon? Si son père n'est pas Joseph, c'est un bâtard, d'un point de vue pratique. D'accord? Mais Marie a dit, écoute, mon chéri, je suis enceinte, pas de toi, mais c'est un miracle. Et Joseph a dit, il n'y a pas de problème, ma chérie. Bon, voilà. C'est navrant, mais voilà. Ce sont des histoires, malheureusement. Dans une pièce de boulevard, on en aurait fait beaucoup de... Bref, en tous les cas, le fait est, c'est qu'on sent bien la vocation d'un nom, encore une fois, et du nom d'Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, qui pourrait donner lieu à des événements, en tout cas miraculeux, quels qu'ils soient. On va essayer de réfléchir là-dessus. Et l'avdil, évidemment, entre la pureté et l'impureté. D'autre part, on a, comme vous l'avez, Shemot ou Bechishuf. En plus d'utiliser parfois le nom d'Akadosh Baruch Hu à bon escient ou à mauvais escient, comment est-ce possible d'utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu et de faire des choses qui, a priori, vont à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? En tous les cas, il y a un certain nombre de forces, on voit, qui peuvent, semble-t-il, changer l'ordre de la nature et qui ne sont pas des miracles. On ne parle pas de la problématique du moment où Akadosh Baruch Hu intervient dans l'histoire et eh bien, change les règles de la nature. Ça existe, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Mais là, on est en train d'évoquer des gens qui auraient peut-être des forces, quelles qu'elles soient, pour eh bien, faire vaciller, faire varier, faire changer un ordre établi, ou chez l'humain, ou chez la création. Comment, je répète encore une fois, comment, selon le postulat du monothéisme hébraïque absolu, comment est-ce qu'on saisit cela? Comment est-ce qu'on comprend la valeur de cela? D'accord? Si aux yeux de certains Chachamim, les Égyptiens n'ont pas réussi à reproduire même le début, même les premières plaies, pour d'autres, ils avaient une force sur la nature. Comment est-ce possible d'avoir un contrôle sur cette force de la nature qui, a priori, serait contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu? D'accord? Nous dit le Ram, nous dit le Ramchal. Kvar bi'arnu b'chalakim shekadmu. On l'a déjà dit avant, on ne va pas répéter ça. Mais par contre, on revient sur ce postulat. Chez Techilat Kol HaNivraim, I Klal Kochot Nivdalim.
Le fondement même, Trila, c'est quoi le Trila de Kohanim Reim? Le fondement même de la création s'inscrit dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On a une réalité physique, on a une réalité spirituelle, mais ce qui est certain, c'est que tout est organisé, d'abord et avant tout, tout n'a de sens que selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de la création, peut-être de l'antithèse d'Israël Amalek, on en parle clairement comme étant une création, n'est-ce pas? B, Réchit, qu'est-ce qui est appelé Réchit? Amalek, ça implique que dès le début de la création, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu a créé Amalek. D'accord? Que ce soit quelque chose de naturel ou justement peut-être de hors naturel. On va essayer de comprendre. Mesoudarim, Besederma, Bemachlakot Yeduot. Chaque chose est à sa place. Ou même, Mishtalchelim Badraga, Agashmim Lemine. Vous avez un ordre des choses. De la dimension la plus élevée spirituellement à la dimension la plus basse matériellement. D'accord? On a évidemment Akadosh Baruch Hu, on avait parlé de l'appareil judiciaire divin, si on peut dire, et on avait parlé de ces anges tutélaires qui ont un rôle, et puis des anges tutélaires qui ont un rôle un peu moins, un peu moins élevé, entre les séraphim et les kérouvim, entre ceux qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu et ceux qui sont les feux condescendants d'Akadosh Baruch Hu. Bref, on a différents ordres établis. De la manière qu'on a, dans la optique, on a Cohen, Lévi, Israël, chacun il a, encore une fois, tout est organisé, ils sont tous là avec un seul objectif, servir Akadosh Baruch Hu. Od biharnu, inyan kochotara. De la même manière que vous avez cette réalité qui va dans le sens du projet divin, puisque la création est donc façonnée par celui qui est parfait, donc automatiquement, cette réalité est imparfaite. Si elle est imparfaite, ça veut dire qu'il y a un espace vide. S'il y a un espace vide, c'est-à-dire qu'il y a du mal. C'est clair? C'est pas ça clair? Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Oui. Tout ce qui va créer en plus de lui est naturellement imparfait. Non. Akadosh Baruch Hu, il est absolu. Oui. Il ne peut pas créer, entre guillemets, une création qui serait aussi absolue que lui. Ah oui. Quand il ne peut pas, c'est pas le bon terme. Mais s'il veut, pour donner sens à cette création et une valeur à cette création, elle se doit d'être imparfaite pour qu'elle puisse se compléter. Je ne comprends pas le vide. Parce que c'est vide, c'est mal. C'est la notion de manque. La présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est essentielle. Elle est inexorable. Elle est inébranlable et inaltérable. Seulement, si Akadosh Baruch Hu est très présent, alors l'homme ne peut pas exister. Et à l'inverse, si l'homme existe, le Créateur ne peut pas demeurer. Donc, il y a un espace vide. D'accord? Il y a une expression que j'aime souvent citer, elle vient du professeur André Neher. Quand le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu, il tient, c'est vraiment, on l'a parlé cette semaine, qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va les tables de la loi, les tables des 10 paroles, on descend auprès du peuple, alors on sait que les tables, elles font 6 tfachim. C'est une mesure. Il y en a 2 qui sont tenues par Akadosh Baruch Hu. Il y en a 2 qui sont tenues par Moshe Rabbeinu. Mais qui tient les 2 supplémentaires? Et bien, le professeur André utilise cette expression de no man's land et de no God's land. D'accord? C'est cet espace, là j'ai appelé ça espace vide, c'est cet espace où le créateur et la créature peuvent coexister ensemble. C'est ça l'objectif. D'accord? Mais cette réalité, encore une fois, elle n'a de sens que si Israël s'enquiert de vouloir accueillir la présence d'Akadosh Baruch Hu en lui. Sinon, c'est un espace vide. Et c'est un espace vide qui, hélas, peut amener naturellement à quelque chose de très problématique. D'accord? S'il n'y a pas de dynamisme, même une eau, justement, qui bougerait très lentement, mais une eau qui ne bougerait pas, automatiquement, ça crée des vergetures. Vergetures, on dit en français? Ça pourrit, quoi.
D'accord? De la pourriture. D'accord? Il a fait. Ça veut dire qu'il y a un problème quand il n'y a pas de dynamisme dans cette eau. D'accord? Cette réalité-là qu'on parle de Kochotara. D'accord? Et le Ra, de manière générale, est à rattacher toujours à une notion de manque. De manque à, encore une fois, à compléter. Ou de déviation. Non, parce que c'est pas déviation, c'est par essence. Si on parle de déviation, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une réalité droite qui après est déviée et qui serait due à la problématique de l'homme. Non, c'est naturellement la notion de Tehia, de Tohu, elle anticipe la création de l'homme. La notion justement, eh bien, d'un manque, d'une réalité de manque du monde, elle est inaltérable à la créature humaine. D'accord? La circoncision, ce n'est pas un manque. La circoncision, c'est de compléter cette réalité qui n'était pas parfaite dans le monde. D'accord? Donc, il y a une kochotara, chez même mishtalshelot haraot kulam begashmim, puisque encore une fois, la dimension matérielle, elle aurait tendance à être finie, elle est limitée, alors qu'Akadosh Baruch Hu est illimité. Donc, automatiquement, eh c'est un manque qui est inévitable. Od biarnu, shikar amitat amitziut, anivra, l'essentiel de la réalité façonnée par le Créateur, Uma, chez Beshurashim Anivdali. L'homme n'est pas l'homme, si je parle que de la créature humaine, l'homme n'est pas qu'un bout de chair et de sang. D'accord? C'est une réalité supérieure. Il y a quelque chose qui l'anime. D'accord? Toute la création en tant que telle, elle a évidemment quelque chose qui dépasse le cadre d'avoir un rapport. Si, encore une fois, Shalom, je ne sais pas, une table et une poule, c'est la même valeur quelqu'un, on a un problème. D'accord? Il y a une valeur dans la création, plus elle est dynamique, plus elle est vivante, plus elle est réfléchie, plus elle est. Bon. Uma chez Begeshamim, ou Emshech Levad, mais ma chez Nishtaresh, Venitiaset Sham. On croit, hélas, dans notre monde, que l'essentiel est matériel. Alors que l'essentiel n'est pas matériel. Alors, on va être un bon scientifique, on va expliquer qu'en fait, l'amour, c'est simplement des réactions chimiques dans le cerveau. Et je vois mal des couples qui durent longtemps et qui se disent l'un l'autre, tu sais, en fait, je ne t'aime pas, mais c'est une réaction chimique dans mon cerveau qui fait que je suis motivé à t'aimer. Mais en fait, c'est un truc purement chimique, ça n'a aucune valeur. Vous vous rendez compte que si on parlait comme ça, mais on serait juste de titre. D'accord? Les gens croient que l'essentiel, il est encore une fois dans cette réalité matérielle. D'accord? Veoulam. Alors qu'évidemment, en réalité, c'est l'inverse. Veoulam. Sham nisdar venit pachet. C'est là-bas. Vous avez entendu là-bas, dans le monde d'en haut, entre guillemets. C'est là-bas que tout se met en place. La pensée d'Israël a anticipé le monde. La pensée d'Israël a garanti l'existence de ce monde. Comprenez que dans notre monde, dans lequel nous nous trouvons, si un nanomètre d'une chose, une réalité, quelle qu'elle soit, n'avait pas de sens selon la volonté du Créateur, eh bien, il ne serait pas. C'est clair ce que je suis en train de dire. Il n'y a rien qui peut exister dans notre monde sans qu'il y ait la signature d'Akadosh Baruch Hu derrière. C'est ça, soit l'expression ultime, optimale de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, peu importe comment elle s'exprime. D'accord? Mais chaque chose qui est dans la réalité n'a de sens que parce qu'elle est rattachée à Akadosh Baruch Hu, bon gré, malgré elle. Alors que parfois, on pourrait entendre chez certains cette idée que, mais regarde ce qui se passe dans le monde va mal, il est foutu, et voilà, il n'y a rien à en tirer. Changeons de peuple, changeons de monde, changeons de... Non, t'as rien compris. En tout cas, clairement, pas selon le postulat hébraïque. Oui, mais cette dynamique, elle a un seul but. Peu importe le drame qu'on peut traverser entre-temps. Mashiraouliyot, ce qu'il est envisageable d'être,
Mashira Uliot, Bashurashim, ou Mashira Uliot, Ba'anafim. Ce qui est essentiel à la réalité et ce qui est corrélé, ce qui est induit de la réalité elle-même. Vous vous rappelez, quand on parle, pour ceux qui sont sur la halakha là-bas, quand on parle des melachot de Shabbat, il y a la melacha en tant que telle, qu'on appelle Av Atolada, et il y a son engendrement. D'accord? Les toldot à melacha, ce qui sort de la melacha elle-même. Donc quelque chose qui est relié à la racine de la réalité, c'est pas? Il y a plein et c'est vrai pour ce que je dis dans les choses bénéfiques, dans les choses positives, mais aussi dans les choses négatives. Pas? Quand on a un problème, alors je suis bien placé pour en parler parce que je suis en ce moment avec le médecin pour le sucre, le machin, le poids, le cholestérol, le truc. Si on veut réellement essayer de comprendre parce que quelqu'un, c'est pas mon cas, quelqu'un est anorexique, tu vois, ou boulimique, on ne peut pas se contenter de dire bon, bah, tu manges trop ou tu ne manges pas assez. C'est pertinemment qu'il y a quelque chose derrière. Ce qu'il en résulte, c'est l'anorexie. Quelqu'un qui a besoin de manger beaucoup de sucre, bah, c'est quelqu'un qui a aussi besoin d'affection, de plein de choses. D'accord? Donc, il est certain qu'à l'inverse, encore une fois, si on décryptait une réalité, quand même, que Dieu préserve, quand une personne a une hémorragie, et on lui dit, viens, je vais te mettre un pansement, ça va passer, on sait pertinemment que ça ne passera absolument pas. Donc, il faut savoir décrypter ce qui est en train de se produire. V, à Chochma à Eliona, donc, quand on dit à Chochma Eliona, la sagesse supérieure, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, Im Shicha et Advarim, B, Ishtalshelut, Sheim Shicha. Le créateur et le maître, le Balabait, c'est le propriétaire, et donc il a mis en place une réalité, encore une fois, d'engendrement. Une réalité d'engendrement qui implique même, par exemple, sur la venue du peuple juif, que le peuple juif n'est pas né immédiatement. Il n'y avait pas à ce moment-là ni Israël ni les nations, mais Avraham Avinu n'arrive pas tout de suite, concrètement, même s'il est déjà prévu et anticipé, mais il y a un processus de mise en place pour arriver à Avraham. Et plus on se rattache à quelque chose d'en haut, plus l'influence sera plus forte que ce qui se passe en bas. C'est assez flagrant dans la problématique des médias. On entend les médias, c'est la fin de la démocratie, c'est la fin d'Israël, c'est la fin du pays, c'est fini, c'est l'apocalypse. Et en 2 secondes, pout, chaque, c'est fini. Pourquoi en 2 secondes, pout, chaque, c'est fini? Quand il y a 2 secondes, entre parenthèses, qui n'est pas mal entendu, 2 secondes, ça peut être 50 ans, ça peut être 100 ans. Pour moi, c'est 2 secondes. Quand on parle d'Akash Baruch Hu, c'est 2 secondes. Mais il est certain, hélas, que ça peut faire beaucoup de dégâts entre-temps. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins que ça passe. Ça ne peut que passer. Parce qu'il y a le projet d'éternité qui a annoncé des vins. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est d'autant plus vrai à l'échelle collective. On se rappelle des 4 royautés qui se sont succédées et qui sont tombées l'une après l'autre. Aujourd'hui, on en rigole. Je peux vous promettre qu'à l'époque de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, on ne rigolait pas. V et éthica. Éthica, c'est pas? Ça implique justement bien que tout cela s'inscrit, que tout ça s'inscrit clairement, encore une fois, dans la volonté du Créateur. Voire même pire que ça, parfois ces difficultés sont nécessaires pour faire réfléchir à l'homme ce à quoi il doit aspirer. Inyanam, mitsura, letsura. La mutation d'identité, la mutation, encore une fois, d'un processus à un autre de manière constante. Donc, avant d'avancer, sois bien clair sur ce point, ce qui semble logique, c'est que chaque chose dans la réalité, on le comprend de plus en plus d'ailleurs, est une réalité organique, un maillon rattaché à un autre maillon qui suit une chaîne, encore une fois, cohérente et logique. Tout cela s'inscrit donc clairement dans une réalité reliée l'une à l'autre, mais dans une réalité donc matérielle, donc définie, donc limitée. Vers la Geshamim, Kulam, on met et tout cela s'inscrit encore une fois dans une racine bien
bien établi. Chez la M, Gavoa, Mal Gavoa, Ad Akochot Arishonim. Ce maillon qui monte, pas qui monte vers la réalité la plus optimale, la plus proche, encore une fois, d'Akadosh Baruch. Ad Kisa Akavod, jusqu'au trône divin. Achab, V, Kol Echad, Omed B'Ma'amado, chaque chose est à sa place, ou Mitkayem, ou B'Madrigato, ou Gvula. Chaque chose, encore une fois, ce qui fait aussi la force et peut-être la faiblesse de la créature. Tu es là, tu ne peux pas être là-bas. Pas? Si je te dis, va voir là-bas si j'y suis, on sait pertinemment que je n'y suis pas, parce que je suis là. D'accord? Que Moshe Bialo, Aboré Barach. Parce qu'elle a fixé à Kadosh Baruch. Et tu ne peux pas sortir de cela. C'est une réalité à laquelle nous sommes encore une fois confrontés. Et tout cela, encore une fois, provient de cette racine façonnée par le Créateur qui va influencer sur les différentes étapes et les différents maillons. D'accord? On a ce problème aujourd'hui qui est assez frappant dans différents problèmes sociétaux où on est quelqu'un, mais on veut être quelqu'un d'autre. D'accord? De n'importe quelle manière que ce soit. Et on sait pertinemment que, inévitablement, il y a des choses qu'on peut évoluer, qu'on peut changer, qu'on peut corriger, et d'autres qu'on ne peut pas. Et comme ça, tu es le fils de, tu pourras monter des autres, s'inscrire dans une réalité. Jusque-là, ça paraît limpide et clair, ce qu'on est en train de dire maintenant. Ouais. Ah bon, mais moi, je ne sais pas. Ah, c'est pas limpide? Enfin, c'est très abstrait tout ce que tu veux. Ah oui, non, attends. Donc, encore une fois, c'est dans la cohérence de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, cette idée, encore une fois, de la présence d'un créateur qui a façonné une création. Si on n'a pas ce postulat-là, il est évident que de ce que je dis, ça n'a pas de sens. Mais je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit depuis le début. Kol Israël, chercher Ida Veyamin. Il y a la prise de conscience, encore une fois, que chaque acte que je fais, c'est ressenti au niveau physique, ça prend au niveau spirituel. Chaque acte que je fais, chaque parole que je tiens, chaque pensée que je tiens, a évidemment une répercussion et une implication. D'accord? C'est à ce niveau-là qu'on est en train de parler. Le problème, c'est que dans ce que je suis en train de dire, quand je dis que c'est limpide, c'est que s'il y a une cohérence, très bien. Mais alors, quand il y a un grain de sable dans cette cohérence, c'est là qu'il y a un problème. Comment il peut arriver? C'est Hachem qui a fait tout ça. Comment il peut y avoir c'est ça le problème, Aval. Il est d'accord. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de montrer. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de montrer. C'est-à-dire, quand tu as un magicien égyptien, quand tu as quelqu'un qui évoque, si quelqu'un est sur une chaise roulante à Lourdes, et il se lève, alors, on fait quoi avec ça? Si Dieu me dit, j'ai jeté de l'huile sur le feu et ça a brûlé. Bon, ça, c'est pas logique. Mais on a un problème. Ça, c'est la place quand on a le créateur vis-à-vis de la création. La créature est inévitablement limitée. Donc, comment pourrait-elle faire de la lévitation? Comment pourrait-elle avoir un contrôle sur quelque chose sur lequel, a priori, elle n'a pas le contrôle? On m'a dit, comment pourrait-il y avoir un grain de sable? Pour ça, je dis que pour l'instant, c'est simple. C'est après que j'ai compliqué les choses. Pour l'instant, on ne peut pas comprendre l'histoire, encore une fois, et on voit bien dans les faits. On ne peut pas comprendre l'histoire hébraïque sans partir de ce postulat-là. Et j'ai bien dit l'histoire hébraïque. Je n'ai pas parlé du religieux, du pas religieux. Non, l'histoire hébraïque en tant que telle qu'elle est façonnée, encore une fois, dans ce rapport entre le créateur et la créature. Le seul problème, c'est qu'on a un problème. C'est qu'il y a un grain de sable. Il y a un grain de sable. Il y a un magicien. Il y a une force, quelle qu'elle soit, mystique. Il y a le fameux Rasputin que je vais évoquer après. Il y a quelque chose là-dedans. Comment est-ce qu'on peut comprendre que certaines forces mystiques, magiques, j'ai envie de dire, qui seraient déconnectées du judaïsme, déconnectées de Israël, déconnectées de la Torah, déconnectées d'Akadosh Baruch Hu, puissent avoir un pouvoir quelconque? Puisque la créature n'est qu'un maillon dans la chaîne.
Mais il faut qu'on essaie de comprendre, encore une fois, selon le postulat hébraïque. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Puis-je avoir un pouvoir quelconque? Attends, vous parlez en même temps. On dit que quand Agar, elle est partie avec Ishmaël, Hachem lui a donné la possibilité d'avoir des portes de tout bas pour faire Ça, c'est le Midrash. des miracles. Mais sans aller là, non, mais ça, c'est le Midrash. Mais sans aller jusque là-bas. Le fait que Agar, elle n'ait plus parlé avec Akadosh Baruch Hu, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce qu'elle a été dans la maison d'Abraham. Donc, elle a reçu quelque chose de là-bas. Mais d'ailleurs, ça s'inscrit dans un processus. Mais je te répète, comment on explique que quelqu'un qui est sur une chaise roulante à Lourdes puisse se lever? La preuve, entre parenthèses, c'est que la majorité des gens, quand ils vont te raconter ce genre d'anecdote, qu'elles soient vraies ou pas d'ailleurs, en admettant qu'elles soient vraies, ils vont te dire, bah, tu vois, regarde, c'est vrai. Il était sur une chaise roulante, il s'est levé. Mais quand c'est pour des bonnes choses, dans la bonne chose. Ah, donc quand c'est des bonnes choses, ça marche. Et quand c'est des mauvaises choses, ça ne marche pas. Non, mais il y a quand même des événements. Quel regard? Ah, bon, t'avais pas tout ça en même temps. Il y a quand même des événements qu'on ne savait pas expliquer ou régler il y a 1000 ans et qu'on sait expliquer de nos jours. Donc c'est scientifique. Il y a forcément quelque part une raison. Scientifique. Je sais pas Rationnel. si tu appelles-la comme tu veux. Rationnel. Je vois à ton sourire que c'est pas. Non. Mais bon, je sais bien. Mais. Je suis pas contre ça, regarde. Je ne suis pas contre ça d'ailleurs. Je suis contre le fait qu'il y a forcément une raison. C'est le forcément qui m'ennuie. Je vais vous dire pourquoi. De toute façon. C'est pas la Il y question. a une personne qui marche à Lourdes. Je vous dis pourquoi. Vous ne savez pas ce qu'on Au-delà a appelé sur de le ce monde qu'il a organisé dans Mais tu vas voir. ce qui est On a naturel. su la soigner après. Tu vas voir. Tu vas voir. Et là, ce qui soulève maintenant Dov, les maladies, pardon. Et dans le futur, ce sera probablement. Mais Tsuyan, on est là. Oui. Éphémérone. Tout est cerné. C'est encore une fois la limitation de l'homme. Tout est cerné selon ce rapport-là. Et comme, je vous le dis dès maintenant, mais on va le voir dans le texte, comme tout est cerné par ce postulat-là, le postulat intellectuel, par conséquent, il est fondamental qu'il y ait un grain de sable. Parce que s'il y a un grain de sable, ça veut dire que la Torah n'est pas logique. Et si la Torah n'est pas logique, alors elle est vraie. Je comprends pas. Ça, je nage. Là, je n'ai pas compris. Vous allez voir, vous allez voir. Omna. Omna. Gazra Achochma Eliona. Akadosh Baruch Hu, il a décrété que quoi? En plus de ses forces à lui, qui sont de toute façon, il y a un flux vital évident, inaltérable entre la création et le créateur, qui fait qu'il peut intervenir effectivement ou de manière cachée, ce qui est le cas tout le temps, ou de manière révélée, en tous les cas aux yeux de la créature. Chez Od, les Kochotapoalim Begashmi, qu'en plus de cette dimension naturelle, finie, définie chez la créature, il aurait aussi, au sein de cette réalité matérielle, des forces supérieures qui vont lui permettre d'agir, j'ai envie de dire, contre, pas contre nature au sens d'être contre la nature, mais en tout cas d'être hors nature. Ça veut dire qu'il a autorisé des forces qui seraient contre ce que lui voudrait faire. Non, regarde, on va y arriver. Non, j'ai pas dit ça. Parce que Non, c'est pas ça que j'ai dit. dans le débat, Non. Regarde, ok, athlète. Mitsiut Peula, chez l'eau et c'est de chez l'autre. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a façonné son monde, comme vous le savez, le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il rentre dans son Shabbat. Quand il rentre dans son Shabbat, c'est-à-dire que désormais, tu as suffisamment d'ustensiles en ta possession pour pouvoir évoluer tout seul. Donc Akadosh Baruch Hu se met en retrait et n'intervient pas directement. Donc a priori, si tu veux savoir comment gagner de l'argent, va travailler. D'accord? Bien fait. Et parfois, Akadosh Baruch Hu, il te fait quoi? Il te fait gagner au loto. Atkan, c'est clair? Bien fait. Mais est-ce qu'il est possible que je fasse focus et que j'arrive à gagner au loto? Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai fait en sorte que la créature ne soit pas totalement définie, qu'elle puisse avoir une réalité qui dépasse son entendement. Premier stade le plus simple, ce que tu as soulevé, le stade intellectuel. Il y a un esprit qui se développe.
que je nous a fait un cadeau exceptionnel. Tu as donné un cadeau exceptionnel qui s'appelle l'esprit à l'humain, qui lui permet, encore une fois, de se surpasser, de construire, d'évoluer, etc., etc. Ça, c'est le plus simple. Et moi, ce que je parle, c'est déjà au-dessus de ça. D'accord? C'est transformer une réalité. C'est transformer du plomb en or. Je sais, c'est pas vrai, mais vous avez compris le. D'accord? C'est-à-dire qu'il dépasse le cadre du maillon dans la chaîne. C'est pas, on va voir si c'est contre sa volonté. Parce que justement, ce que tu dis maintenant, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit clairement, il a mis cette force-là dans la main de l'homme. C'est lui qui a décrété cela. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que l'homme ait cette possibilité, cette capacité de temps en temps? Je l'ai dit en une phrase. Espoir, peut-être. Non, 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 non. Pour avoir- Je l'ai dit en une phrase en disant qu'il faut absolument que la Torah ne soit pas logique, sinon c'est un problème. Je l'ai dit en une phrase. Mais je vais développer. Rassurez-vous, on ne va pas encore développer. Dayenu, Sheifalou, Hem, Atzmam Begashmiu, que ces créatures donc humaines, ces créatures donc matérielles, au sein de cet ordre de la nature, puissent agir, Peulot Mitiachasot, les Chukam, Velo, les Chokagashmiu. Tu as évoqué la notion d'espoir. J'ai compris maintenant pourquoi tu as parlé d'espoir. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis, mais au sens, comme d'habitude, hébraïque du terme. Parce que quand on parle d'espoir en français, on a un peu ce côté d'utopie. D'accord? Quand on parle d'espoir en hébreu, tikva, il faut toujours avoir en tête que c'est rattaché à kav. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, c'est la ligne. On est rattaché à une réalité qui dépasse l'entendement. Et au sein de cet entendement, de temps en temps, se décuplent des forces qu'on ne pensait pas capables. Et clairement, qui dépassent l'ordre du ratio. L'ordre de ce qui est logique à faire. Vem peulot, ishtanubam, agashpiut, ishtanubam, agashmim, mitivam atmidi. Du coup, ces activités matérielles, eh bien, elles sortent de l'ordinaire. Parfois, on a des réalités, encore une fois, qui s'inscrivent dans, je ne sais pas, dans une cohérence, dans une histoire. A priori, le feu et l'eau ne peuvent pas résider ensemble. Non, mais justement, la plaie du, justement, non, la plaie du barad, la plaie de la grêle, c'est Akash Borou qui a fait ça. Je ne parle pas de ça maintenant. Je dis, est-ce qu'il est possible dans la réalité humaine que deux réalités qui a priori n'ont rien à faire ensemble, le feu et l'eau, eh bien, ils peuvent coexister ensemble. Il a fait? Non. Mais non, Zadik, tu continues à là-bas. On est sur l'homme, on n'est pas chez Akadosh Baruch Hu maintenant. Réponse, et vous savez, tu as compris. Le Kito. Comment ça marche le train à vapeur? Comment ça marche Vadaï. Mais il n'y a pas de contact. T'as raison. Tu as raison, mais il y a une transformation. Il y a une transformation dans cette rencontre entre l'eau et le feu. On peut très bien aller souder pour créer du feu sous l'eau. Il a fait. Un tube. Il a fait. Il y a un mélange des deux. Il a fait. C'est-à-dire que tu es possible qu'il y a une réalité qui, a priori, naturellement, n'est pas rattachée l'une à l'autre, et qu'en fin de compte, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Et je répète, là, on est au ordre naturel. Mais je vais plus loin que ça, dans la mesure, je le dis dès à présent, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, on connaît tous ces moftim, toutes ces merveilles, etc., qui se passent. Quelqu'un a une question très importante à poser et il va la poser à un ouvrage du Rabbi de Lubavitch, qui s'appelle Igrot Kodesh. D'accord? Il a une question, tac, il ouvre le livre, il reçoit la réponse à sa question. Est-ce que c'est possible? Réponse, non. Alors, c'est la contradiction de ce que je regarde maintenant.
c'est pas complètement ça. C'est qu'on va développer l'idée que l'homme lui-même est une force en tant que telle. Je vais le dire autrement. Quand on est en train de parler de force qui dépasse l'ordre de la nature, eh bien, il faut savoir gérer si c'est, comment on appelle ça, placebo? Vous savez, placebo? Bon, eh bien, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que parfois, il y a une réalité que on est convaincu que tel produit va nous aider et par conséquent, eh ben, ça va marcher. Quand il y a Astérix en Bretagne, eh bien, ils ont perdu la potion magique et ils créent Astérix de l'eau avec du thé. Et il dit c'est la potion magique. Et les Anglais, ils se sont battus, ils ont vaincu contre les Romains. Alors qu'a priori, ils n'avaient plus la potion magique. D'accord? Ça va pour l'image? Mais on va y revenir. En tous les cas, ça ne veut pas dire que je suis, comment dirais-je, suspicieux par rapport à ces forces-là. Je rentre simplement dans la controverse entre deux Chachamim. Je vous le dis dès maintenant, le Rambam et le Ramban. Le Rambam, il dit tout ça, c'est des bêtises. Le Ramban, il va dire, il y a des trucs vrais, mais la Torah, elle préconise de ne pas les utiliser. Mais j'insiste, il y a des trucs vrais, ça ne veut pas dire qu'à chaque personne qui a 3 tefilines sur la tête et qui dit focus, focus, il faut, c'est clair, c'est un grand mécoubal. D'accord? Pour l'instant, il laisse entendre qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est pour ça que j'ai repris sur la fournaise ou sur la graisse, si tu veux. Pour l'instant, il laisse entendre quelque chose qui dépasse l'entendement chez la créature elle-même, qui de temps en temps peut apparaître. Iné, Nathan le Adam, qu'il a donné à l'homme, mais on ne sort pas de ce carcan. C'est fixé par Akadosh Baruch Hu, c'est dirigé par Akadosh Baruch Hu, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu, c'est donné par Akadosh Baruch Hu. N'importe quelle force que vous avez, encore une fois devant les yeux, elle est toujours aiguillée, bon gré, mal gré par Akadosh Baruch Hu. Iné, Nitan le Adam, Icholet, qu'il est possible, l'homme a cette capacité, oui, de faire autre chose. Chez Ishtamesh, Mina Nimtsaot, Al Aderech Hazeh. On utilise la matière et on peut arriver à quelque chose d'absolument somptueux. Si je reprends l'image somptueux qui dépasse l'entendement, etc. Si je prends l'image du sculpteur, pour lui, il n'a pas de la glaise devant les yeux. N'est-ce pas? Il a le produit fini, il est juste en train de balayer pour trouver le... Bon, bah, c'est un peu ça. Ça veut dire que, naturellement, comme nous sommes un être soumis aux règles de la nature, donc on voit de la glaise. Mais il y a des moments, on arrive à voir au-delà de la glaise. Ça, c'est donné par Akadosh Baruch Hu lui-même. Shemosh nitan lo, icholet, leishtamesh mehem, al derech hativi. Encore une fois, ça s'inscrit toujours dans une succession, mais ça rentre dans la réalité, encore une fois, ça rentre dans la réalité naturelle, tout en dépassant ce cadre de la nature. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous savez pertinemment que quand un prophète, il va apporter un miracle à quelqu'un, il lui demande expressément, prépare des ustensiles, prépare quelque chose. Le miracle, il ne démarre pas sur rien. Hein? Pour que l'eau, elle s'ouvre, même aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, vous voyez comment il s'inscrit dans la nature, pour que l'eau, elle s'ouvre, il faut qu'il y ait de l'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il ne va pas s'ouvrir. D'accord? Donc là, à l'échelle de la créature, sans être justement un miracle, en tous les cas, une mutation. Mais comme je viens de le dire à l'instant, il ne peut pas y avoir de réalité sans que cela soit consenti d'une manière ou d'une autre par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, puisque la créature en tant que telle n'est pas absolue, à la différence du créateur. D'accord? Le créateur est absolu, la créature n'est pas absolue.
Donc, elle s'inscrit dans l'ordre de la nature. Donc, même si elle arrive à faire quelque chose qui dépasse l'ordre de la nature, il n'empêche que ça demeure toujours dans le cadre de la nature. Kioulam. Lo yuchal ishtamesh bo. Ela, bedrachim yeduim, ou bigvulim yuchadi. Est-ce que l'homme, la créature humaine en tant que telle, peut faire un acte qui serait illimité? Réponse, non. Peu importe la dimension de la limite. Justement, ça va être une limite plus large que ce qu'on a l'habitude de voir chez le commun des mortels, mais il y a toujours une limite. Qu'est-ce qui va nous interpeller quand on voit un magicien ou quand on voit une force quelconque? A priori, c'est justement ce dépassement des limites. Alors que tu dis, en fait, et on le voit dans la page de cette semaine, ne vous laissez pas avoir par les mouftim. Et c'est facile aujourd'hui. À l'époque de l'Égypte, je vous rappelle, c'était loin d'être facile. Les magiciens égyptiens que j'ai évoqués, ils avaient la capacité de transformer certaines forces de la nature, et donc, ce n'était pas forcément un référent. Quand Moshe arrivait à faire certaines choses, ils n'avaient pas forcément ce référent. On n'a plus ce contrôle sur la nature. Ça aussi, j'ai souvent l'occasion de l'évoquer, que les modernes ont eu tendance à mépriser la culture des anciens en disant c'est les anciens, c'est les primitifs. Nous, on est modernes. Je ne m'empresserai pas de prétexter que ceux qui étaient aux générations précédentes, et même à l'Antiquité, étaient des abrutis finis et que nous sommes intelligents. Je ne m'empresserai pas de le dire. Non, il y a une évolution, il y a des choses qui ont évidemment évolué, mais je ne suis pas méprisant. Il y a une force qui était colossale et qui a permis de faire de grandes choses, mais aussi des choses absolument abjectes. D'accord? C'est comme on dit, à l'époque, quand on voulait tuer quelqu'un, assassiner quelqu'un dans une guerre, on avait une grosse épée, il y avait quelque chose d'absolument affreux, enfin je veux dire absolument cruel. C'est pas que c'est moins cruel aujourd'hui, mais aujourd'hui on appuie sur un bouton. Aujourd'hui c'est Star Wars. On voit moins le sang, on est devenu plus sensible au sang parce qu'on le voit moins. Enfin, je parle pour nous. D'autres cultures pas très loin, qu'ils ne sont pas forcément. Mais d'accord? Donc il y a une évolution aussi par rapport à ça. Mais à chaque époque, il y avait son évolution. Oui, mais je dis, non, Non, il y a une parce que moi je progression m'inscris, progressive. encore une fois, je m'inscris dans le sens de l'histoire. Donc c'est pas qu'à chaque époque il y a une évolution. Évidemment qu'à chaque époque il y a une évolution. Mais cette évolution-là, elle est en fonction du projet divin qui voit que le monde est assez mûr pour aujourd'hui produire cela. Il n'est pas certain, par exemple, que si, à l'époque de Galilée, avant Galilée, les gens avaient dit que la Terre était ronde, eh ben, il n'est pas certain que les gens auraient vécu sereinement. Tu vois? Donc il a fallu qu'il se passe dans de phénomènes pour que. C'est un peu ça. Oui, et ça s'appelle dans un sens. Qu'est-ce qui a fait? L'esprit n'a pas, a priori, n'a pas forcément changé. Le cerveau n'a pas évolué biologiquement parlant entre il y a 2000 ans et aujourd'hui, a priori, je dis. D'accord? En vrai, c'est a priori. Et pourtant, on voit qu'il y a un bouleversement. Mais il avait déjà la capacité d'évolution. D'accord. Ça s'est inscrit dans la créature humaine, par essence. En tous les cas, inné. Quand il voit la base, lo yuchal artor, et là, besakin vekayot sebo. Il donne quelques exemples. On ne peut pas couper si on n'a pas de couteau. C'est le couteau qui va être coupé. Donc le couteau, il est habilité à couper. Maintenant, si quelqu'un il arrive à couper sans couteau, bah, on assiste à une force qui dépasse le cadre naturel. Si on arrive à... on est au XVIIIe siècle, hein, ne me sors pas le laser. Okay. Mais peu importe. Même le laser aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les résultats, on ne sait pas quelles sont les applications par la suite. En tous les cas, aujourd'hui, on invente le laser, demain, on inventera autre chose. Mais en tout cas, quelque chose qui dépasse le cadre. Mais le yuchala à l'autre, et là, l'idée sous là. Tu veux monter d'un étage à un autre, tu as besoin d'une échelle, tu n'as pas d'échelle, tu vas monter. Mais le yuchala, c'est ça, mais tu as l'ascenseur, après, mais voilà. Et ça vient au même. La réalité, elle demeure la même. C'est que pendant un laps de temps, tu vois qu'il y a un dépassement de soi. Velo yuchal itrok, et la dvarim arakim. Quand tu vas pousser des choses, tu ne peux les pousser que parce que tu as suffisamment de force et que l'objet que tu vas pousser devant toi est suffisamment faible pour que tu puisses le pousser. Sinon, tu ne peux pas le pousser. Encore une fois, vous allez me dire à juste titre, oui, quand il y a la gravitation.
Parce que si je suis sur la Lune et que je pousse un fauteuil, ce ne sera pas la même chose. Mais c'est pour ça qu'on dit dans le cas dans lequel nous vivons. Et l'évolution, elle arrive, elle est le fait de la réflexion. Or, si la réflexion L'évolution, change, regarde, pas trop vite. L'évolution est le cadre de la réflexion. Ça, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Ensuite, non, je veux dire que quand on découvre quelque chose, que ce soit du temps de l'homme préhistorique ou pas, on découvre par une situation qui était inconnue. Et c'est ça, on ne peut pas dire qu'il y a une époque qui est comme si, une époque évoluée, une autre époque. C'est progressif, c'est au cas par cas, à la seconde par seconde. Tiens, il y a eu la foudre, tiens, il y a eu le feu, tiens, les éléments, bon, ma cuisse de poulet est tombée dans le feu, tiens. c'est très sympathique ce que tu dis, je n'ai rien compris. Je dis que l'évolution est le fait de la réflexion, on réfléchit, on découvre. Je n'ai rien compris. Je suis navré, je sais que tu as dit les mêmes mots. Si quelqu'un a compris, mais je n'ai pas compris. Là, je n'ai pas compris. Je pense que l'évolution. On n'est pas- évolue par la réflexion. Non. Je pense que la réflexion, Alors que elle là, aide. Non. Je pense que la réflexion, elle aide, mais c'est pas l'évolution n'est pas le fruit de la réflexion. Je pense au contraire que, pour reprendre peut-être un terme concret, je pense qu'un scientifique, il faut qu'il ait un grain de folie pour pouvoir faire avancer des choses. C'est quoi la folie? Non, c'est pas la réflexion. C'est pas la folie, c'est une découverte Je te réponds, non, accidentelle. non. Mais avant, Non. bah non, Avance, non. il y a une intuition. Non, il y a une intuition, exactement. Une intuition, et c'est pas la réflexion. Je pense que Dafka, le meilleur scientifique, et d'ailleurs, je pense que les plus grands scientifiques l'ont prouvé, c'est ceux qui ont. Non, pas plutôt, mais réflexion, c'est intellectuel, t'as dit. Quand tu parles de réflexion dans l'intellect, là, on parle d'autre chose, Bertrand. On te parle de cette capacité. Il peut y avoir un rapport empirique où tu vois les gens qui vont aller faire la lessive sur le fleuve. Ça serait bien si on pouvait trouver un moyen qui ait plus besoin de se casser le dos pour aller faire la lessive. Mais ça provient d'un regard empirique. Mais l'idée de formuler, les gens ils vont les prendre pour des fous. C'est ça qu'on parle. Quand tu parles de réflexion et dans l'intellect, là je ne suis pas dans l'intellect. On te dit une force qui dépasse le cadre naturel de l'homme dans lequel il se trouve. Et quand tu parles de l'homme préhistorique, c'est comme si tu parlais justement, parce que j'ai compris quand tu as commencé par parler de l'homme préhistorique, utile exister, mais c'est un autre sujet. En tous les cas, le fait est, c'est que tu parles de découverte. C'est pas de ça qu'on parle maintenant. C'est pas de ça qu'on parle maintenant. La découverte que tu es en train de parler, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, justement, comme le terme indique, qui est soudain, qui n'est pas réfléchi, pour le coup. Là, on parle de force. Non, on parle de force. Si j'ai pris les Égyptiens comme exemple, si j'ai pris Lourdes comme exemple, on parle d'une réalité qui est pleinement, encore une fois, mesurée. On n'a pas découvert que tu étais sur ton fauteuil roulant, et que tu peux te lever parce qu'il s'est passé un produit, il s'est passé un miracle quelconque. Et pourtant, c'est possible. Ce n'est pas la découverte. C'est quelque chose qui dépasse, encore une fois, l'entendement humain simple, que j'ai adapté à la fois chez les scientifiques dans certains domaines et à la fois chez certains mystiques dans d'autres domaines. La lévitation n'est pas une découverte en Extrême-Orient, la lévitation n'est pas une découverte. Alors on découvre en faisant toujours un effort de savoir pourquoi. Je vais essayer de trouver mieux encore. Non. Oui, mais ce n'est pas le sujet de Sadik. C'est très bien, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet qu'on est en train de traiter, c'est de savoir comment c'est possible d'utiliser certaines forces, certains noms, certaines puissances pour, comment dirais-je, contrer la réalité naturelle dans laquelle nous nous trouvons. C'est ça ma question. C'est ça la question que pose le Ramchal. Et encore une fois, il la pose, puisque le livre s'appelle Derech Hashem, je vous rappelle, il la pose dans le cadre encore une fois, de l'obédience à un monothéisme absolu, qui est inscrit, et on l'a beaucoup évoqué, qui est inscrit, qui a un lien étroit entre la créature et le créateur. Donc je ne peux pas comprendre pourquoi je suis en train de définir une réalité. La meilleure des solutions, pour certains, c'est de dire que Jésus, par exemple, n'a jamais rien fait de sa vie. C'est pas vrai, c'est faux. Et moi je dis non, Jésus, il a fait des trucs. Et alors? D'accord? Mais encore une fois, aujourd'hui, on est moins friand de cela parce qu'on sait qu'il y a un truc derrière la magie. N'est-ce pas? Mais le très bon exemple qu'on est en train de vivre en ce moment, quand on n'entend pas de tremblement de terre dans le monde, il y a quelque chose qui
très délicat pour le commun des mortels. Enfin, je pense pour chacun d'entre nous, de voir la terre qui bouge, c'est pas. On perd justement, on perd l'équilibre. Bon, ben, si j'applique ça à notre sujet, ça veut dire qu'il y a des moments dans l'histoire où l'homme arrive à faire perdre l'équilibre à la réalité. Et donc, ma question est de savoir comment c'est possible dans le cadre qui nous rattache au Créateur. Il a un coup de pouce, il faut répondre. Oui, mais alors dans ce cas-là, mais où l'est? Ton pasteur, Très bien, très bien. Dans ce cas-là, il est en train de chercher autre chose. mais où l'est? Et là, justement, c'est la découverte. Et moi, j'ai plus loin que ça. Très bien ce que tu as dit. Le coup de pouce. Donc, le coup de pouce d'Akadosh Baruch Hu, quand tu as une réalité, et a priori, va dans le sens du projet divin. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas dans le sens du projet divin? C'est la question. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas dans le sens du projet divin? Quand c'est Là, quelque chose de Ça négatif. n'évolue pas. la question, elle demeure. D'abord, que l'homme, il ait cette capacité, comme tu dis encore, l'homme juif, ou en tout cas la nation, la création tout entière, pour le bien de l'âme Israël, donc pour le bien de l'humanité par la suite, à la rigueur, je peux l'accepter. Mais comment est-ce qu'on explique des réalités qui sont à l'inverse? Bilam, l'exemple bien connu de Bilam, il y a des réalités qui vont aller a priori à l'inverse du projet divin. Donc, comment est-ce qu'on comprend? Comme il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a donné une force, il a donné une capacité à l'homme, de temps en temps, de transcender cet ordre naturel des choses. Regardez la suite. Ken Hashimush Haruchani. De toute façon, ce qui nous donne certains cadres, c'est que de toute façon, toute utilisation clairement de cette réalité, encore une fois, spirituelle, lo nitan lo, et la begvolim yedouim, tout cela n'est possible et n'est envisageable que dans des limites clairement définies, ou bedrachim et yuchadim, des moments spéciaux, des jours spéciaux, des endroits spéciaux. Tel qu'a fixé, encore une fois, la parole d'Akadosh Baruch Hu, la sagesse divine. Il a fait méode, mais j'insiste sur ce point supplémentaire. Je vous ai dit, heureusement que la Torah n'est pas logique, sinon ce serait un problème. Je reviens sur mon postulat, sur cette phrase qui est absolument terrible. Je ne veux pas, Akadosh Baruch Hu, tel qu'il se révèle à nous, n'est pas intéressé à ce qu'il y ait, eh bien, une distance, une séparation, un mur entre lui et nous. De quel mur je parle? Je parle de ce mur-là. C'est ça. C'est-à-dire que si effectivement, je vois dans la Torah qu'il y a une cohérence, on dit qu'il n'y a pas une logique, il y a une logique divine. Évidemment, il y a une cohérence divine. Mais quand on parle de logique au sens rationnel du terme, comme il s'est passé comme ça, donc ça doit se passer comme ça. Si jamais on accède à cette compréhension de la Torah, eh bien, c'est à ce moment-là où on s'est planté totalement. C'est à ce moment-là où on va rentrer dans spécialement de la Avodah Zara au sens abject du terme, mais il y a une certaine poussière de idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'on a servi son propre cerveau. C'est pour ça que j'ai repris quand tu as parlé de scientifique et de rationnel. Parce que ça ne se passe pas au niveau de l'esprit, ça se passe de quelque chose qui est au-delà de l'esprit. Je suis prêt à accepter la Torah selon ses paramètres Aleph, Bet, Gimel, parce que c'est logique, parce que c'est cohérent, parce que ça suit une dynamique, ça suit un maillon dans la chaîne, donc ça va. La Géoula, c'est prévu qu'elle arrive en l'an 6000, donc par conséquent, si elle arrive en l'an 5700 quelque chose, ça ne marche pas. Eh bien, ça, c'est un problème. Il ne faut surtout pas s'enfermer là-dedans. Donc, Akadosh Baruch Hu a permis à la créature humaine parfois d'arriver à des forces qui transcendent la nature, qui transcendent l'histoire, pour qu'ils comprennent que tout cela, encore une fois, exactement, s'inscrit dans une mutation permanente, dans une mouvance permanente. Tout cela énoncé par le Créateur lui-même. Voilà, exactement. Pareil. Tu es orienté comme cela, mais sors de ce regard-là. C'est ça. Et on avait développé l'idée sur le fait que le libre arbitre n'est possible que parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu.
Et c'est ce qui permet à l'homme de réellement accéder à, comme je dis, qu'il n'y ait pas de pagode, qu'il n'y ait pas de mur, de scission entre lui et le Créateur. D'accord? Entre le Créateur et lui, il y en a une, parce que comme on a dit, on a une réalité finie, humaine. Donc, en tous les cas, ne serait-ce qu'à l'heure actuelle, eh bien, il est évident qu'il y a une réalité qui distingue le Créateur de la créature. Mais quand nous, on s'adresse au Créateur, vous savez pertinemment qu'il ne doit pas y avoir de mur entre les deux. On ne parle pas à un ange, on parle à Kadosh Baruch Hu. On ne parle pas à un rave. On évoque son mérite. Mais c'est à Kadosh Baruch Hu qu'on parle uniquement. Selon la logique, il n'est pas possible qu'on revienne en Eretz Israël après 2000 ans. Vous voyez? Metsuyan, ce n'est pas logique. C'est pour ça qu'arrive un juif, a priori, ce n'est pas du tout évident que ce soit lui qui soit là pour faire le congrès de Bâle, et bien pourtant c'est lui qui le fait. Attends, pourquoi tu dis Voyez le mot logique? Il y a Kadosh Baruch Hu est là, il n'y a pas de logique ou pas logique. C'est l'évidence. Non, là tu tombes dans un autre danger. Tu tombes dans un autre danger. C'est pour ça que j'ai insisté, ce n'est pas constant. Comme on te dit, altismo chalanes. N'aie pas confiance au miracle, aie confiance en Akadosh Baruch Hu. Quand tu parles de logique, c'est pas logique, c'est Akadosh Baruch Hu, donc il est présent, donc c'est fini, on arrive tous les problèmes. Là, tu tombes dans l'autre extrême. C'est-à-dire, il n'y a pas question de logique, Dieu est là, donc c'est pas la peine d'aller à Gaza avec AM16. Non, parce que tu as dit, c'est pas logique qu'on existe encore. Ce n'est pas logique selon la raison humaine. Tu ne vas pas à Gaza avec une fleur, tu vas à Gaza avec un M16. C'est clair ce que je viens de dire maintenant? Si on était dans la conception de dire, comme ça à Kadosh Baruch Hu, donc je n'ai rien à faire, ça serait un danger. Si on est à l'inverse de dire, non, mais à Kadosh Baruch Hu, il y a une cohérence, ça s'inscrit dans ce sens de l'histoire et c'est tout, on a aussi un problème. C'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle familiale, à l'échelle collective, à l'échelle nationale, à l'échelle universelle. Donc c'est inscrit dans l'homme lui-même cette possibilité de dépasser sa limitation physique, corporelle. D'accord? C'est l'homme, bien sûr. Exactement. Exactement. Achat. Ou miklal aïnianazé. Donc voilà, ça a été l'introduction. Od kiene, gvar bianou, et yot adam, puisque l'homme, justement, est cette complexité, n'est-ce pas? Quand tu as parlé de paradoxe, dans notre monde, c'est paradoxal. Dans le monde futur, ce sera plus paradoxal. D'accord? Arkava, sheshnei afachim. La complexité, l'assemblement, l'assemblage de deux réalités contraires. Le corps et la neshama. Ine, nigbela bo neshama. Comprenez qu'il y a quelque chose d'absolument terrible. C'est que nous sommes dans un monde, pour reprendre encore une fois, et c'est intéressant ce que vous avez soulevé, nous sommes dans un monde limité. Tout est limité. La neshama, pour entrer dans le corps, on est obligé de limiter la neshama. Le corps est par essence limité. Tout est limité. On ne peut pas voler sans créer un appareil qui nous permette de voler. On a vécu 120 ans, après 120 ans, on meurt. Tout cela, c'est un fait établi. Et pourtant, on a le devoir de, j'ai envie de dire, de ne pas l'accepter, de ne pas s'y résigner. D'accord? Vous savez pertinemment, j'avais déjà eu l'occasion de l'évoquer, que quand une personne décède là, elle a d'abord elle a 4 vêtements du Cohen, et surtout, elle a les mains nouées, mais avec un nœud qu'on peut défaire. Pourquoi un nœud qu'on peut défaire? Parce que le jour va venir où elle va le défaire. Le baïguélé, les lentilles, les œufs. Si on n'est pas triste parce que quelqu'un est décédé, on a un problème. Mais si on se suicide, on a aussi un problème. D'accord? Cette implication-là, encore une fois,
constante, encore une fois, qui nous rattache à Akash Baruch Hu. Parce qu'on ne se résigne pas à cette réalité, encore une fois, définie, presque tragique. C'est pour ça que j'ai dit que le scientifique en tant que tel, il permet à chaque stade de dépasser ce qui semblait comme être un cadre. Et tant mieux, c'est infini. Vous voyez à quel point, encore une fois, ça m'a toujours fasciné. Et quand je revois ça, je trouve ça exceptionnel. Parce qu'on est à l'inverse de toutes ces civilisations qui voient la prouesse technique et la prouesse technologique comme étant signe d'une malédiction. On est exactement à l'inverse. Après, il faut lui donner un sens, il faut comprendre, il y a tout un travail. C'est un travail pédagogique, un travail psychologique, un travail. Mais on ne va pas dire oh non, mais pourquoi je ne vis pas comme on vivait il y a 300 ans? Ben non, c'est l'inverse. C'est l'inverse de la créature humaine façonnée par le Créateur. Regardez la suite. Encore un peu de temps? Ok. Ou Mikla Lignazé. Donc on a dit, le corps est composé la dignité humaine est composée de deux réalités qui a priori sont contraires, qui sont donc limitées, le corps et la neshama, avec des lois qui sont clairement définies. Ine nigbela bo aneshama, venikshera bechukim shenikshar, kefi ma shegazar alea, chochmato idbarach. Pour que la neshama elle soit dans le corps humain, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, eh ben, limite-toi. D'accord? Réduis-toi. Ça on vit dans le complexe de la lune. Le Maor Akatan. La lune était aussi lumineuse que le soleil. Akadosh Baruch Hu lui a dit, non, tu vas te réduire. Cette réduction-là, et j'allais dire, elle est presque frustrante. Venimtsa Adam, Mugbal, Bematzavo Agoufani, donc il est limité. Bechukot Agouf, ou Mishpate Achomer. Quand vous vous remémorez les moments de vos 18 ans, même si vous y pensez, je ne suis pas sûr que votre corps, je parle par expérience, votre corps ne suit pas forcément la jeunesse de 18 ans. Je ne dis pas forcément. C'est certain, c'est certain. Venishmato, Shura Bavotot. Pareil. La neshama, elle est presque encadrée. Avotot, c'est des cordes. Et elle est l'autre et mienne. La neshama, elle ne peut pas, encore une fois, dépasser ces limites-là. Si vous êtes sur le pic de la montagne, a priori, vous ne sautez pas. Et si vous sautez, c'est pas sûr que vous sortiez vivant. Sauf si c'est un désert. Veoula, Ratsa. Mais donc, vous voyez que si on part du postulat que cette limitation-là, il y a deux possibilités. Où on dit, il y a une raison à cela, ainsi est la volonté du Créateur pour le bien de la créature, ou alors on dit, Dieu est profondément cruel, il nous a mis dans un monde où on peut pas exister. En vérité, c'est évidemment pas une malédiction. Parce que ça permet à l'homme de se développer, de construire l'homme, la nation, etc. Et d'avancer et de dépasser, comme on l'a dit, ses limites. Il n'en demeure pas moins que c'est nécessaire pour le bien de la création d'avoir cette limite-là, tout en aspirant, encore une fois, à toujours les reculer, les repousser. Adam Baruch Hu, sheyeh derech le'adam, sheyochal itpateach bemiktzat, mikishure agufaniut. Vous voyez, itpateach miktzat. Tu peux un peu développer, tu peux un peu surpasser ces réalités du corps. Et gufaniut azé. Ve shalshelota. Un sentiment d'être menotté, okay, justement, dans cette réalité-là. Et donc, tu vas arriver à des forces qui ne sont pas directement rattachées à ce corps limité, à cette réalité matérielle limitée, et là, tu vas toucher du doigt quelque chose qui dépasse l'entendement. On parle de Matan Torah, vous comprenez que le don de la Torah au peuple juif implique nécessairement que l'âme Israël qui voit les voies, il est au-delà de sa conception humaine routinière, quotidienne.
D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on dit clairement Rohim et Takolot. Si on avait dit j'entends les voix, on comprend. On comprend là. Voir les voix, c'est plus que ça. Hein? Entre parenthèses, on peut, dans la même optique, si je puis dire, on peut manger avec les yeux. Voilà. On peut voir des gens sans qu'ils soient présents. Vous voyez un peu On peut voir des gens sans qu'ils soient présents. C'est pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Tadi. C'est pas ça. Ce que tu dis. Non. Je les vois bouger. Non, c'est pas ça, David. Là, c'est pas ça. Pendant que j'ai pris cette image-là de manger avec tes yeux, c'est que parfois tu vas te retrouver dans un environnement, tu n'as encore rien mangé, il y a peut-être un sandwich avec une olive à manger, mais tu te sens rassasié d'être au milieu des gens avec qui tu es, sans avoir encore mangé. Ou je sais pas, où il y a une caïla sur la table. Voilà. Ouais, et on n'est pas dans un cadre physique à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai pris cette image-là. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris cette image-là. C'est que ça dépasse le limite et le cas, encore une fois, la limite est le cas dans lequel on peut être. Maintenant, allié d'Aisé, tu as Gialo Askala, donc tu vas, grâce à cette force soudaine, si je puis dire, souhaitée par Akash Borou, eh bien, tu vas arriver à des sujets encore plus profonds. Même ta force va être revigorée par ce biais-là. Parfois, on va comprendre énormément de choses dans notre monde grâce à cette intervention hors nature. Ce qui jusqu'à présent t'était ignoré, t'était limité justement. Vous savez que je n'ai pas la prétention d'avoir lu, mais j'ai lu des passages et j'ai un prof qui vous avait expliqué ça. Rappel à l'époque. Toute la gravitation. Newton était protestant. Et une grande partie de son ouvrage sur la gravitation, il parle de son lien à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toute une réalité, encore une fois, dans la prise de conscience de ces pommes qui désormais tombent en bas et pas en haut, qui le rattache inexorablement à admirer et à louer le Créateur. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ce qui permet à Newton d'arriver à développer cette idée reste et demeure dans son fort intérieur, dans un rapport, encore une fois, à Dieu. Si je vais dire c'est un problème d'aller sur la Lune parce qu'on ne sait jamais, ça va être une malédiction, il a fait. Ce ne sont pas des gens qui réellement comprennent la parole et la pensée et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas de problème à parler d'aller sur la Lune. Si cela va avoir, encore une fois, un apport considérable pour mieux comprendre la création dans laquelle nous sommes, de la faire évoluer, de la faire on parlait tout à l'heure des téléphones et des moyens de communication qui ont beaucoup évolué grâce aux satellites. Et ça dépasse, aujourd'hui, aller sur la Lune, ça paraît genre une évidence, mais dans les années 60, ce n'était pas du tout une évidence. Donc même au niveau naturel, et la première chose qui va faire qu'on va aller sur la Lune, ce n'est pas la NASA. Exactement. Bon, plus que ça, c'est si vous avez, je parle de l'écrivain, je ne parle pas du personnage, ça veut dire quelque chose, Cyrano de Bergerac. Il y a un auteur qui s'appelle Cyrano de Bergerac. Cyrano Savinien de Bergerac, je me rappelle, quand j'étais, et il parle du voyage sur la Lune, avant Jules Verne. Bien avant Jules Verne. C'est qu'on a une sorte d'intuition, une sorte d'imaginaire. Heureusement qu'il y a l'imaginaire. Et bien, comme il a fait note, et bien, comme j'avais développé cette idée, mon maître avait développé cette idée, que quand on est animé par la Torah et qu'on a cet imaginaire, on peut arriver à la prophétie. D'accord? Arshab. Mais ça reste encore dans ces limites de la créature. Il va encore mieux comprendre la réalité, encore plus s'investir dans la réalité. Amadat Amitziyut, la mise en place de cette réalité, encore une fois, Mitziyot, de toutes les réalités, Kulam. On va mieux comprendre la réalité, plus optimiste et de la réalité quand on voit encore une fois la grandeur de ce qui dépasse cette nature.
les Maala ou les Mata, Beshurashi ou Banafim. C'est pas seulement qu'on va mieux comprendre le monde terrestre dans lequel on est, même le monde spirituel, même la morale, même tout le cadre, l'agencement du monde va avoir un œil, un regard différent. Je voudrais vous citer, et on poursuivra la prochaine fois, Bezrat Hashem, mais je voudrais vous citer ce que nous dit le Ramchal dans Dat Dvunot. C'est un ouvrage très important aussi, mais justement sur ce postulat-là. Il nous écrit comme cela. Inyan ou Sheaneshama, Bemitsiuta, la Neshama dans sa réalité, Veshorsha, et donc la racine dont elle est issue, Shorsha Agdola, Imeod Meod. Puisqu'on sait que la Neshama, elle provient directement de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, spirituelle, non matérielle, dans ce corps. Avec Edei Shetavo Bagoufazé, pour qu'elle arrive dans ce corps, Iné. Akadosh Baruch Hu, je parlais de la lune tout à l'heure, c'est pour ça que je reprends ça, parce que vous voyez bien comment il le dit. Akadosh Baruch Hu, Memaet Ora Vekocha. Akadosh Baruch Hu, il prend la Neshama et il réduit sa luminosité et sa force. Umashir la rak oto ashir raoui la gouba olamazé. Et ne lui laisse que la possibilité de luire que ce qui est envisageable dans ce monde-ci. Est-ce qu'il est possible que un Chacham Israël, un grand Talmid Chacham Israël, il ait un visage qui est clair? Oui. Et on ne parle pas de l'auréole physique, évidemment. En plus, elle n'est pas blanche, sur les Mekoubalim, elle est bleue. Mais et il n'empêche que quand on a affaire à un grand Talmid Chacham, il y a souvent une luminosité. Il n'est pas que ça. Pas juste en regard. Exactement. Non, regard bleu, genre une sorte de réel, le truc. Mais encore une fois, c'est pas physique. C'est une autre physique. Exactement. C'est ce qui semble dire venir la Neshama. Mais il n'empêche qu'elle est réduite. Le monde est déchiré. Le Rav Kook, il avait une grande tension. Je raconte cette anecdote, ça me fait beaucoup rire. Il avait une grande tension, il était très déchiré en lui-même, entre l'amour d'Akadosh Baruch Hu et l'amour d'Am Israël. C'est son plus grand problème, c'est ça. C'est pas mal comme problème. Mais, okay. Et le deuxième problème qu'il avait, c'est qu'il souffrait ce qu'on appelle des Issurei Kavod. Il souffrait terriblement du respect qu'on lui donnait. Ouais. Quand tu arrives au moment où tu souffres du respect qu'on te doit, tu comprends à quel point. C'est une humilité évidemment exceptionnelle. Il n'en demeure pas moins, je reprends. Donc voilà, l'image est réduite. Iné, beotasha, qui réarzot, qui a réarzot, je n'ai marre là, ma'atit atzmer. Lechi, ma'atit atzmer. Réduis-toi. À l'inverse, dans le futur, l'ati de lavo, vaya or alevana, kerachama. Le moment où il n'y aura plus besoin de cette limitation, parce que le monde sera habilité à accepter cette non-limitation, alors, encore une fois, on sera dans un monde pleinement serein. Donc, cette limitation, elle est nécessaire dans le monde dans lequel nous vivons. D'un autre côté, elle peut être désolante, elle peut être frustrante. D'où le fait que de temps en temps, il y a tac, le coup de pouce qui permet à la créature de dépasser cela. Les talotes, les ilouilles, jusqu'à la période, évidemment, supérieure, suprême, où elle sera pleinement complète, selon sa pensée, selon sa parole, selon ses actes. Il n'y aura plus cette limitation. Iné, les filles, miutakoach, shaitan là, dans la mazé, le peu de force qu'il y a dans ce monde, iomedet, sogeret ou mesugeret, betoch agouf achur azé, kol yemet sava. Elle se retrouve limitée, encore une fois, dans une réalité donc laide, puisque définie, puisque malheureusement pas infinie. On veut être attaché à Akadosh Baruch Hu, on est façonné selon l'image divine, donc on pourrait être infini tel que le Créateur est infini. Seulement, ce n'est pas bon pour la créature d'être infini. Donc, à chaque fois, on a des épreuves chez l'homme pour essayer de dépasser encore une fois ces limites-là, et d'étape en étape, on avance. D'accord? Donc, cette force-là, je répète, pour l'instant, elle est profondément bénéfique, fructueuse. Elle renforce la créature, qu'il y a un sens à tout ça, qu'on avance. Et c'est pour ça que le postulat qu'on a dit tout à l'heure sur la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est un postulat, mais c'est à la fois une réalité dans les faits. C'est-à-dire que la nature, l'ordre de la nature, l'homme, et l'homme d'Israël en particulier, et pas que, avance constamment vers cette réalité, encore une fois, à laquelle on aspire, à l'essence même de la création.
ce qu'il nous faudra, Bezrat Hashem, essayer de saisir, c'est justement quand c'est la réalité inverse de ces forces qui, a priori, sont destructrices. Puisqu'on utilise ces noms ou ces pouvoirs productifs ou contre-productifs. D'accord? On verra ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Y a-t-il des questions? Ken? Non, je fais un petit débutant pour essayer d'assimiler, de comprendre. On comprend beaucoup de choses. Baruch Hashem. Je comprends beaucoup de choses et ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs. Je voulais te parler de quelque chose qui me travaille dans la tête depuis longtemps. Je n'ai jamais osé te demander. Bechavot. Peut-être qu'il ne faut pas la poser la question, mais je ne crois pas qu'il y a rien de méchant. Un Tamid Chacham, les Rabbanim, ça fait combien d'années, de siècles qu'ils étudient la Torah? Il a étudié auprès d'un maître quasiment 120 ans. Ça Auprès aide. d'un maître, d'accord. On étudie et tu nous cites ce que tel Rabbanim ont dit ou ont déduit. Est-ce que ce qu'ils disent, ce qu'ils ont déduit est indiscutable et c'est fini, c'est à vie? Ou c'est pourquoi on continue toujours à étudier? Est-ce que c'est ça et rien d'autre? Alors d'abord, quand on veut parler de la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est transmise depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Tu as à la fois un rapport intellectuel, mais tu as un rapport aussi qui dépasse l'intellect, mais qui se ratifie par le biais des versets de la Torah, par le biais des enseignements traditionnels. D'accord? On n'est pas qu'un c'est pas un philosophe. Le Rav n'est pas un professeur de philosophie. D'accord? Il a fait. C'est qu'il prétend ce qu'il dit en se référant à son maître, qui lui-même se réfère à son maître. Et ce jusqu'à Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il a dit ce qu'il a dit, c'est fini, ou on doit prétendre qu'il a dit cela, c'est ça la vérité, ou c'est peut-être pas la vérité? On essaie de comprendre ce que le maître a dit. Mais comme j'aime à le dire, si tu penses que les premiers maîtres de la tradition sont des êtres humains, alors tu es un chamor. Si tu penses que les premiers maîtres de la tradition sont des anges tutélaires, alors tu as le privilège d'être un être humain. Il est clair que le rapport que nous avons à l'égard des Chachamim ne s'inscrivent réellement, et l'histoire, le temps fait que les Chachamim qui durent, qui perdurent à travers les siècles, sont des Chachamim qui clairement ont été invoqués, qui ont été investis par un souffle de Ruach HaKodesh qui leur permet, en plus de leur intellect, d'écrire et d'expliquer ce qu'ils nous expliquent. Et nous, modestement, on essaie de comprendre ce qu'ils nous disent auprès de nos maîtres pour essayer de le retransmettre. Ah, on essaie de comprendre. J'espère. Mais on essaie de comprendre. Et si on a compris, donc il dit bravo, c'est la vérité. Non, ça n'arrive pas que. On découvre on autre chose. continue. Bon, prochain. Toujours. Toujours. Mishpachat Hazen, Mishpachat Bachis, Shalom. Shalom, toda rabba. Besimcha.